Dans les épisodes précédents, Abhishek dit à Tanuja de venir au restaurant pour des signatures. Et comme par hasard, Rishi y est aussi. Il fait un chantage émotionnel à Tanuja en disant que si elle refuse de faire la décoration de son bureau, il avouera à Abhishek qu'ils étaient ensemble dans les toilettes. En allant récupérer Natasha à la maison des Bedi, il surprend Rano gronder Natasha, mais cette fois elle décide de lui dire ses 4 vérités. Abhishek confie à Tanuja qu'il est sûr qu'il y avait une fille dans les toilettes avec Rishi, mais Tanuja lui répond qu'elle sait déjà qui est cette fille. Des amis d'Abhishek viennent à l'improviste chez lui. De ce fait, elle ne peut pas se rendre au bureau de Rishi. Et donc Rishi s'invite lui-même chez Abhishek. Tout en discutant, les amis d'Abhishek disent que Tanuja est la femme d'Abhishek. Alors Rishi déclare devant tout le monde que Tanuja n'est pas son épouse mais la sienne. Dans cet épisode, en voyant leur étonnement, Rishi tente de rattraper les choses, en leur disant que c'est un rêve qu'il nourrit d'avoir pour épouse Tanuja. Rishi et Tanuja se rapprochent encore une fois en se bagarrant dans la cuisine, et Abhishek n'apprécie pas de voir ça. Le lendemain matin, Rishi attend Tanuja à son bureau. Est-ce que Tanuja viendra vraiment à son bureau? Et comment se passera cette journée pour les deux? La suite dans cet épisode. Il y a 2 façons de mener sa vie. Car on peut... Non, je veux dire que l'on peut soit réaliser ce que l'on aime, ou aimer ce qui est déjà là pour être aimé. Et je suis déjà là pour toi. Alors s'il te plaît, choisis-moi, Tanuja. S'il te plaît, Tanuja, je ne vois que toi dans mes rêves tous les jours, et personne d'autre que toi, à chaque instant, à chaque seconde. Je ne vois que toi tous les jours, partout où je vais. Tu es dans mon cœur, tu es dans mon monde, tu es dans mes battements de cœur, tu es aussi dans mes yeux. Il n'y a que toi là où je vais. Tu es aussi dans ma maison. Je t'en supplie. Veux-tu venir avec moi? S'il te plaît. S'il te plaît. Dis-moi oui. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Je suis d'accord pour dire que tout ceci est une blague, mais même... Dis-le, allez, dis oui. Tanuja, s'il te Allez, plaît. dis-lui, s'il te plaît. Dis oui. Il n'y a pas de fin, mon amour, Rishi. Je t'aime beaucoup, tu es toute ma vie. Très bien, c'est génial. Je suis heureuse pour vous. Une seconde, attends, reviens ici tout de suite. Toi aussi, viens ici, dépêche-toi. C'était un très bon choix. Et n'oublie pas que ce n'était qu'un rêve, d'accord? Elle t'a dit oui dans le rêve, mais dans la réalité, c'est vraiment autre chose. Tu as compris? Évidemment, tu n'étais pas là dans mon rêve. Je veux dire, tu n'as jamais été là, tu ne seras jamais là. Et c'est tout. Rishi, le rêve que tu as fait est terminé maintenant, d'accord? De plus, je suis dans ma maison. Alors... Laisse tout cela, dites-moi uniquement qui est le plus parfait avec Tanuja, est-ce moi ou Abhishek? Évidemment, c'est Rishi. Aka? Non, Rishi. Non, c'est Abhishek, c'est évident. Mais Rishi est meilleur. Je dois le réserver pour moi car il est le meilleur. Eh, c'est bien, c'est génial. Oui, vas-y. Rachel, tu as raison, vous ferez un beau couple. Tu sais quoi, Rishi? Abhi est très galant, mais aussi toutes les filles perdent le contrôle en te regardant. Abhi est un petit ami génial. Mais toi, juste ciel. Si une fille te rencontre pour la première fois, alors elle ne voudra plus jamais te quitter. S'il te plaît, je veux avoir une place dans ton cœur. S'il te plaît. Tu sais quoi, Rishi? Tu ressembles à un héros d'histoire d'amour. En te regardant, j'ai l'impression que le Roméo de l'histoire Roméo et Juliette était sorti du livre. Je veux vraiment être ta Juliette, je te jure. Et la façon dont tu as demandé Tanuja en mariage, on aurait dit que c'était ton cœur qui parlait. Tu es si romantique et j'adore ça. Merci. Ne t'en fais pas, je promets te rendre très heureux. Mais je suis déjà réservé. Pas seulement pour cette vie, mais pour toutes les autres vies. Donc, c'est non. Allô? Oui, mon fils. D'accord, très bien. C'était un appel de notre fils. Je pense que nous allons devoir partir maintenant. Au revoir tout le monde. Au revoir, Tanuja. Oui, merci. Tanuja. S'il te plaît, invite-nous à nouveau, tu es une grande cuisinière. Au revoir, Rishi. D'accord. À plus tard, au revoir. Au revoir, Tanuja. Au revoir. Venez.
qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fâché? Je ne flirtais pas du tout, je leur ai dit que j'étais à toi pour toute ma vie. Tu n'as pas vu que... Écoute-moi un instant, Tanu. Maintenant tu es venu ici pour me suivre. Tu as tellement flirté avec ces deux filles tout à l'heure. Puis tu m'as demandé en mariage devant tout le monde. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais que ce sont les amis d'Abhishek, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ils pensent toujours que je suis la femme d'Abhishek. Non, tu n'es pas la femme d'Abhishek. D'accord, tout ceci est faux. Oui, s'ils le pensent, alors c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aussi quelques parents, quelques cousins dans ma famille et aussi quelques amis qui pensent toujours que nous sommes mari et femme. Que dois-je faire? Dois-je les appeler chez moi pour une exposition? Pourquoi ne leur dis-tu pas la vérité? Mais de quelle vérité tu parles? Qu'avant nous étions mariés et femmes, et que maintenant nous allons divorcer. Dès que le divorce sera prononcé, je me marierai avec Abhishek, moi. Et que nous attendons de divorcer et que je pourrai me marier avec Abhishek. Ses amis sont venus ici pour un petit moment. Ils sont déjà partis maintenant. Que voulais-tu que je fasse? Que j'expose ma vie devant eux, c'est ça? Tu m'as humilié devant tout le monde aujourd'hui. Ils ont dit... Ils ont dit que tu étais la femme d'Abhishek. J'ai pas aimé ça. Je le sais. Mais tu dois aussi Mais penser... quoi? Non, il t'a appelé sa femme devant tout le monde et je n'ai pas aimé. Je suis désolé, je ne devais pas. Attends une minute. Pourquoi m'excuser? Je ne m'excuserai pas, tu es ma femme. Alors pourquoi devrais-je m'excuser? Je t'ai demandé en mariage, c'est quoi le problème? Il était juste en face de moi. Je ne pouvais pas le supporter à aucun moment. Oui, non, mais... une minute, tais-toi, ne dis rien, tais-toi. Ne dis pas un mot. Cela arrive toujours, ce n'est pas la première fois. C'est toujours comme ça. À chaque fois je me taisais, je m'éloignais, mais pourquoi devrais-je m'éloigner maintenant? Je me sens blessé parce que je t'aime et cela me fait mal au cœur, cela me fait mal. Je sais aussi pourquoi tu es si en colère contre moi en ce moment. C'est parce que toi aussi tu m'aimes toujours beaucoup. Et je t'ai déjà dit que là où il y a de l'amour, il y a de la colère, il y a de la douleur. Tout ceci est normal. Écoute, je sais aussi que je suis toujours dans ton cœur. J'espère que tu me garderas toujours dans ton cœur et aussi dans tes yeux, s'il te plaît. Dis-moi seulement si tu t'es déjà mise en colère comme ça auparavant. Non? Parce que tu n'as jamais aimé quelqu'un d'autre comme tu m'aimes et que tu n'aimeras jamais un autre. Tu ne le dis pas, mais je comprends. S'il te plaît. Maintenant, promets-moi ça. Promis. D'accord, ne me le promets pas. Si tu ne tiens pas ta promesse, tu seras fâché contre toi. Ne le fais pas. Mais, s'il te plaît, ne change pas, s'il te plaît. Reste toujours toi-même. Je veux dire, continue à m'aimer, ne change pas. Et si tu changes encore, que vais-je faire? Je ne peux pas te faire confiance, tu comprends? Si tu as fini ce que tu as à faire, tu peux partir. Oui, je demandais seulement quel était le meilleur tissu. Je viendrai voir les tissus demain. D'accord, ma chère épouse. Tu peux venir demain et sois à l'heure. Nous devons discuter de quelque chose. Bien. Au revoir. Tu t'es senti mal à l'aise du mot épouse? Pourquoi tu te sentirais mal à l'aise? C'est ma femme. Nous nous sommes mariés l'un à l'autre. Pourquoi tu te sentirais mal? Quoi qu'il en soit, tes amis sont très gentils, ils sont sympas. Tout comme toi. Oui. Alors à demain. Heureuse? Depuis que tu as accepté de faire la décoration d'intérieur, ces visites quotidiennes ont recommencé. Est-ce important? Mais Abhishek, à vrai dire, il m'a dit de... Il t'a dit. S'il te dit de l'épouser à nouveau, vas-tu le faire à nouveau? Monsieur Rishi Singh Bedi. Oui. Cette fois-ci, nous avions des invités, j'ai gardé silence. Mais la prochaine fois, je te montrerai à quel point je peux être doux. Veux-tu devenir du sucre? Hein? Autant que je me souvienne, tu étais Aka, Abhishek Khurana, un homme tordu. Tu voulais tout dans la vie par le biais d'un crochet. Abhishek Khurana est mon nom. Ne l'oublie pas. Tu parles comme si tu étais le grand méchant du film. De plus, tu te crois très grand. Tu n'es rien, tu n'es pas grand, d'accord? Tu n'es rien du tout. Juste Abhishek Khurana, seulement ça. Mais tais-toi! Chut. Tu es bon. Je sais ce que tu essaies de faire, mon ami.
Tu veux que je me mette en colère et que je te crie dessus pour que je me dégrade devant Tanuja? Je sais pourquoi tu es venu ici. Ah, je t'en prie. Tu n'en as pas besoin, tu seras automatiquement dégradé dans quelques jours. N'oublie pas que tu es Abhishek, je suis Rishi Singh Bedi. Et que si tu es bon, je suis meilleur que toi et je le serai toujours. Compris? Tu comprends? Tu vas vite comprendre. Je sais pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Alors tu dois aussi savoir que je sais pourquoi tu as invité tes amis ici. Pour que tu puisses montrer à vos invités que vous êtes un couple parfait, que vous êtes mari et femme et que tout va bien. Tu veux le montrer au monde entier, n'est-ce pas, dis-le-moi? Je veux dire que tu veux faire ressentir à Tanuja toutes ces choses que tu lui as fait ressentir avec force, pour qu'elle ne vienne pas à mon bureau, qu'elle ne me rencontre pas. Mais tu sais quoi? Mais arrête ces jeux puérils maintenant. As-tu vu ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai demandé à Tanuja en mariage devant tout le monde. La prochaine fois, je le ferai pour de vrai. Tais-toi. Tu ferais mieux. Mais vas-y, tais-toi. Tu vas te Tais-toi. taire. Mais de quoi parlez-vous tous les deux? Rien, nous parlions simplement des choses de tous les jours. J'ai dit que tous les désaccords qu'il y a entre nous étaient tout à fait normaux. Souviens-toi de moi dans tes prières. Ah oui. Et n'oublie pas non plus que tu dois venir au bureau demain. Et oui, j'espère que tu n'auras pas d'invité indésirable. Non, 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 personne ne viendra cette Bien. fois. Tanuja viendra à ton bureau. Très bien, très bien. Pour le travail, et après avoir terminé le travail, comme je l'ai dit à Rishi, je viendrai te chercher au bureau, n'est-ce pas, Rishi? Absolument, je veux dire, cela va sans dire, je savais déjà que tu ferais cela. Alors de toute façon, mon amour, à demain. Nous irons directement au tribunal. Dis, elle est venue? Combien de fois vous allez le demander? Jusqu'à ce que vous disiez oui, je continuerai. D'accord, monsieur. Je vous tiendrai au courant quand elle arrivera. Voilà, tenez. C'est elle. Écarte-toi de là. Raju, tu... Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je n'attendais que toi. Madame Tanuja, bienvenue. Bonjour. Heureusement, vous êtes venue. Sinon, monsieur me demandait sans cesse, 10 fois par seconde, quand est-ce que madame viendra au bureau? Merci, madame. Raju, vas-y, va prendre un bon café. Merci. Vas-y, pars. Viens, viens. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était rien, il parle sans rien dire. Viens, assieds-toi. Je ne suis pas ici pour m'asseoir, je suis venue ici pour travailler. Je dois faire la déco, Rishi. Et qu'est-ce que c'est que tout ça, Rishi? Mais que veux-tu dire? Tout est vraiment en désordre ici. M'as-tu appelé pour faire le ménage? Attends, écoute. Tout le monde peut acheter les choses qu'ils veulent. Si tu mets le nord à l'est et le sud à l'ouest, cela peut créer des problèmes. J'espère que tu comprends. Je veux dire, c'est que cela peut créer beaucoup de problèmes. En résumé, si la déco d'intérieur n'est pas faite correctement, une personne peut mourir. Ou elle peut tomber amoureuse. Il y aura un divorce. Oublie tout cela, je continue à dire des bêtises. Assieds-toi, c'est bien. Viens là. Attends une minute, je vais te montrer quelques peintures. Voici quelques idées. Vas-y, regarde. Ces décos sont merveilleux. Et celui-ci? Mais tourne la page. D'accord. Vas-y, montre-moi. Celui-ci est blanc. Ce sera pour la table. C'est joli. C'est joli, oui, d'accord. Regarde celui-ci. C'est pour le mur, alors qu'en dis-tu? D'accord. Bon, d'accord. Tourne Bien, la page. très bien. D'accord. Je tourne la page. Et ça, le rouge, je pense que ça serait bien pour... le fauteuil. Regarde ça, concentre-toi, oublie ça. Ne te concentre pas là-bas, concentre-toi ici. Mais que fais-tu? Tu crois que je ne vais pas comprendre ce que tu fais? Arrête de faire tout ceci, bon sang, Rishi. Eh bien... Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, non. Mais, l'époux et l'épouse sont assis ensemble, c'est normal. Pourquoi Tanuja? Mais, qu'as-tu pensé? Ton esprit est vraiment corrompu. Seul le Très-Haut sait ce que tu penses. Mon esprit corrompu? Sache que ton esprit est aussi corrompu que le mien, compris? Qu'est-ce que tu faisais là, assis comme ça? Mais comment, Ça... Quoi? Tu te rapprochais. Je me rapprochais? Oui, tu me touchais. Quoi, je te touchais, mais je te montrais des peintures. Tais-toi. Mais comment Si tu peut-on me harcèles encore une fois, je pars, montrer des Rishi. peintures à distance? Va t'asseoir et tais-toi. Attends, Tanuja, Écoute, mais je... si tu continues ainsi, je vais Mais m'en aller, je te le dis, hein, Rishi? D'accord. Va Calme-toi, t'asseoir. calme-toi. 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 Et ne fais pas des grimaces, je peux tout voir, je te signale. Non, je disais juste que... En vérité, je disais juste qu'il fallait que... Tais-toi. Rishi, je vais vraiment m'en aller. Assieds-toi. D'accord. Assieds-toi et garde le silence. Il ne me laisse rien faire ici. Et bon sang, il est toujours là à me harceler. Personne ne sait pourquoi. Il m'a appelé pour la déco. Toutes les choses sont aussi...
शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी प्यार की बत्तियां क्या समझावा जाग के रतियां रोज बितावा इससे आगे अब मैं क्या कहूँ ओ यार कुछ बोल के अखियां सदके जावा मांग ले पकियां आज दुआवा इससे आगे अब मैं क्या कहूँ Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Pourquoi tu me regardes? Je te pose une question, s'il te plaît. Enlève ton doigt sur ta bouche et dis-moi pourquoi tu me regardes comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne regardais pas. Tu ne me laisses vraiment pas travailler. Attends, mais J'ai l'impression que tu ne me laisses pas travailler. Je suis en train de perdre mon temps ici, Rishi, oui. Mon frère, je peux comprendre le stress que tu subis en ce moment. Non, Ruit. Tu ne comprendrais pas. Je ne suis pas seulement inquiet à propos de mon amour pour Tanuja. En fait, je suis inquiet pour toute ma vie. Parce que si je n'ai pas l'amour de Tanuja, je ne sais pas comment je vais survivre. Mais une autre vérité est qu'elle est très heureuse quand elle est avec Rishi. Elle rit, elle sourit, elle est heureuse. J'ai vu cet amour qu'elle a pour Rishi dans ses yeux, même si elle ne le dit pas. Je n'ai jamais vu une fille qui a tant d'amour pour un homme jusqu'à présent. Je sais très bien qu'elle aime beaucoup Rishi. Et à vrai dire, c'est cet amour qui me fait peur. Demain, si elle divorce et se marie ensuite avec moi, je sais qu'elle ne pourra jamais m'aimer comme elle est amoureuse de Rishi en ce moment. Elle n'en sera pas capable. Mais je sais très bien que tu veux quand même l'épouser, en sachant qu'elle ne pourra jamais t'aimer comme un époux. Oui. Parce que elle et Natasha me donnent tellement de paix quand elles sont tous les deux avec moi. Une paix que je n'obtiendrai même pas après l'amour. Ce que tu as dit aux autres, pourquoi ne pas me la dire? Hein? Qu'est-ce que je ne dis pas? N'as-tu pas dit? Oh oui, je vois. Tu l'as dit à maman. Tu as parlé avec maman. Donc pourquoi tu ne lui as pas donné la raison pour laquelle tu fais la déco du bureau? Non, je veux dire quelle est la vraie raison. Non, je peux comprendre, mais maman ne comprend pas. Tu me poses beaucoup trop de questions. Rishi, si tu continues, je vais vraiment m'en aller, d'accord? Dis-moi pourquoi tu ne lui as rien dit. Mais que pouvais-je lui dire? Lui dire la raison. Tu m'as dit que si je ne faisais pas la décoration d'intérieur, tu dirais à Abhishek l'accident des toilettes. Alors que dois-je dire, dis-moi? Que ton fils est un maître chanteur et qu'il me fait du chantage, si j'ai bien compris? Pourquoi souris-tu maintenant? Vas-y, dis la vraie raison. Pourquoi as-tu accepté? Pourquoi n'as-tu pas refusé? Il faut que tu me dises, quelle est la vraie raison? Tu me poses beaucoup trop de questions. Non, je ne pose Depuis pas que je trop suis de là, tu questions, ne me laisses je pas pose la bonne travailler. Je question. ne sais pas pourquoi tu m'appelles pour que je vienne faire la décoration d'intérieur, je m'en vais. Ne pars pas, Non, s'il tu te ne dis plaît. rien. Mais attends, Tu sais, écoute, je tu suis voudrais vraiment mieux que je m'en désolé. aille, Rishi, parce que Très moi, bien, je je vais... divorcerai de toi. Oui, je vais divorcer cette fois. Si tu fais la décoration du bureau, si tu restes ici avec moi pendant quelque temps, et si tu déjeunes avec moi aujourd'hui, je divorcerai. Je ne déjeunerai pas avec toi. Pourquoi ne veux-tu pas déjeuner? C'est une des conditions principales. Après ça, je divorcerai avec toi. À condition que tu m'écoutes et que tu déjeunes aussi avec moi. D'accord? Eh bien, Raju, quel bon timing, mais on ne veut plus du café. Nous allons déjeuner. Galette et fromage. Tu veux autre chose? Noël ne veut rien d'autre. Va chercher tous les ingrédients dont tu as besoin pour cuisiner, d'accord? Bien, vas-y. Oui, monsieur. Très bien, vas-y. Mais comment? Pourquoi apporte-t-il les ingrédients que nous pouvons commander? Comment peux-tu... tu es venu au bureau après tant de supplications. Alors, nous ne commanderons pas à manger, je la préparerai moi-même. Tu sais, tu ne me connais pas encore. Je suis un cuisinier maintenant. Un cuisinier de classe mondiale. Je veux dire que je suis merveilleux. Et que ton époux va alors te préparer quelque chose de spécial. Bon, écoute, nous ne sommes pas encore divorcés, donc je suis ton époux. Je préparerai de merveilleux plats, ils seront si incroyables que
Tu seras... Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je mange avec toi, Rishi. Après ça, tu vas divorcer, je ne te verrai plus. Oui, d'accord. C'est pour la toute dernière fois. Mais il faut que tu manges. Et d'ailleurs, une épouse encourage toujours son époux lorsqu'il se lance dans quelque chose. Montre-moi un peu de confiance, je ferai de la bonne nourriture, crois-moi. Jusqu'à ce que les ingrédients arrivent, j'irai voir les pâtissiers de ce mur. Tanuja, écoute-moi au moins. Tanuja, mais écoute-moi. Tanuja, bien que je t'ai parlé du divorce, tu n'as pas...